travailler demain. On reste, alors on parlait de ce management de la confiance avec le livre précédent de votre invité. Puis là, j'ai appris un mot incroyable à travers la société que vous allez nous présenter, la société Toguna. Un mot incroyable. Bah oui, Toguna, vous savez ce que c'est? Toguna, non, du tout. Toguna, vous ne savez pas ce que c'est? Je sais ce que c'est, que c'est une application qui aide à la concertation et à la collaboration entre managers, mais sur l'étymologie du mot, vous allez me dire? Joanne Gauthier, vous nous l'expliquez, mais en tout cas, vous êtes inspiré, c'est intéressant, les inspirations de noms d'entreprises de l'Afrique et des Dogons, c'est ça? Oui, exactement. Au Mali, une tribu assez impressionnante vit sur les hauts plateaux, sont les Dogons. Et alors, ils ont plusieurs... ils sont admirables à plein de points de vue, mais il y a un sujet qui nous a passionnés, c'est qu'au milieu du village, il y a une case qui repose sur des piliers en bois. Et chaque pilier est des sculptures magnifiques, d'ailleurs. Exactement. Avec une grosse structure en chaume pour se protéger du soleil avant tout et faire la sieste. Okay. Mais c'est aussi le lieu où le chef de village réunit ses équipes pour avoir des concertations sur l'avenir du village. Mais on ne peut pas tenir debout. On ne peut pas se tenir debout, sinon on se cogne la tête. Donc on est obligé de s'asseoir. Et on fait preuve d'humilité. Exactement, c'est ça que je trouve incroyable dans cet objet, qui est à la fois très simple et très beau. Pardonnez-moi, Mathieu. Non, mais du tout, c'est tout à fait intéressant et c'est bien de partir des origines. Donc, on le disait, Joanne Gauthier, vous êtes cofondateur de Toguna, donc, une application qui facilite la collaboration, la concertation à grande échelle entre les collaborateurs. On le disait en introduction, on a 10 000 façons d'instaurer la confiance quand on est manager. Enfin, 10 000 façons. En tout cas, on pense qu'on a 1001 façons de le faire. On ne sait pas vraiment comment le faire. Votre application répond à ça. Quel est le principe exactement de l'application et comment instaurer justement cette collaboration entre les équipes? Alors le mot que vous avez utilisé est intéressant, instaurer, mais je vais revenir dessus après. Nous, notre métier, c'est la concertation numérique, qui nous permet de faire de la grande échelle. La concertation, c'est l'action pour plusieurs personnes de se coordonner en vue d'un objectif commun. Voilà, c'est ça notre métier. Concrètement, il y a deux parties dans Toguna. Il y a une application mobile qu'un porteur de projet remet dans les mains de l'ensemble des parties prenantes, qui peuvent être externes à l'organisation ou internes à l'organisation. Dans cette application mobile, c'est très simple, on a un leader qui vient, qui est porteur de projet, et qui, comme dans une réunion de travail, ou dans un COMEX, vient présenter son projet. Et puis il présente le contexte, les enjeux, et il déroule des questions ouvertes. Questions ouvertes à l'ensemble des parties prenantes. Chacune des parties prenantes va pouvoir s'exprimer, donner son opinion, mais aussi voter sur les opinions des autres et faire émerger ce fameux consensus positif, négatif ou même un dissensus. Et puis le porteur de projet, lui, il a une réalité dans l'application, c'est qu'il va venir donner du feedback, faire la synthèse de ce projet, de ce qu'il a compris, et il va s'inspirer de ce consensus pour prendre des décisions. Peu ou beaucoup, ou pas du tout, mais il va délivrer des conclusions. Et quand il y a dissensus? Alors, dissensus, c'est les zones de débat. C'est là où on n'est pas d'accord. Nous, dans Toguna, on peut faire émerger le consensus positif. On est tous d'accord pour dire qu'on est d'accord. Le consensus négatif. On est tous d'accord pour dire qu'on n'est pas d'accord. Et puis, le dissensus, c'est là où il y a débat, là où on ne sait pas. Voilà. Ce dissensus, il est important aujourd'hui à observer dans les entreprises parce qu'il peut être aussi le reflet d'une saine et justement d'une confiance forte dans l'entreprise et d'une saine circulation des idées. Est-ce qu'il sert à tout le monde? Parce qu'on place le manager comme le principal utilisateur de cette application, mais en fait, il y a toute l'entreprise, tous les collaborateurs. Je regardais sur votre site, il y a des PDG qui disent qu'ils ont embarqué plus de 5000 collaborateurs dans tous les pays, dans toutes les langues, etc. Quand je lance un débat sur votre application mobile, 2 heures après, avec quoi j'en ressors? Est-ce que je ressors avec des leviers d'action, des choses activables? Alors, je vais peut-être revenir à ce moment-là sur le concret. Vous disiez tout à l'heure, instaurer la confiance. C'est un mot que j'aime bien, instaurer la confiance, parce que parfois dans l'entreprise, on entend il faut donner de la confiance, il faut donner du sens. Voilà. Moi, j'y crois pas. Je crois pas qu'on peut donner du sens, je crois pas qu'on peut donner de la confiance. Si je vous donne ma confiance, eh bien, pour qu'elle existe, il faut que vous me la redonniez en échange. Donc, vous aussi, il faut que vous me la donniez. Et puis, il va se créer quelque chose au milieu qui va s'appeler la confiance entre nous, qui est même visible, parce que vous allez le voir et vous allez dire, tiens, je vais dire des choses à Mathieu ou pas, parce qu'il est en relation de confiance avec Johan. À ce moment-là, c'est exactement ça qu'on essaie de reproduire pour les managers, pour les leaders dans Toguna, c'est-à-dire de créer, et je crois que ça se co-construit, ça se co-crée ce sens et cette confiance. Sur l'aspect, effectivement, grande échelle, ça va bien au-delà des 5000, puisqu'on travaille avec des groupes du CAC 40 qui ont plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs. Mais excusez-moi, qu'est-ce qu'ils en retirent, ces groupes, in fine? Des recommandations. Voilà. Qu'est-ce qu'ils en ressortent? Des décisions augmentées et des recommandations. C'est-à-dire qu'on part du principe que, en fait, finalement, la confiance, c'est un objet de fondement dans Toguna
et une dynamique. L'objet de fondement, c'est moi, en tant que leader, j'ai la conviction que les recommandations des gens avec qui je travaille sont intéressantes pour prendre des décisions. C'est avec ça que j'en repars. Et puis la dynamique, c'est moi, en tant qu'acteur, je fais confiance à mon dirigeant pour se laisser traverser par ce qu'on va dire et puis prendre des décisions dans lesquelles il y aura de nous. J'ai osé, il me fait confiance. Exactement. Mais ce n'est pas de la codécision pour autant, pardon. Très court, Mathieu. Est-ce qu'on parle de projets spécifiques ou on parle de projets globaux? Parce que encore une fois, sur votre homepage, beaucoup de dirigeants invoquent la raison d'être d'une entreprise. Est-ce que je lance le débat, quelle est la raison d'être de l'entreprise? C'est très vaste. Alors, c'est vrai que, disons qu'il y a 3 grands sujets en ce moment, surtout en 2020. Il y a tous les sujets traités autour de l'organisation du travail, quels sont nos rituels, etc. Vous imaginez. Beaucoup de raisons d'être et de raisons d'agir. Et aussi, de plus en plus, on voit des sujets qui se tournent vers l'extérieur de l'entreprise, qui viennent valider des recommandations faites en interne auprès des clients, des fournisseurs, etc. Alors, sur le sujet de la raison d'être, si vous voulez être sûr d'avoir une page blanche, effectivement, il faut poser la question comme ça. C'est quoi notre raison d'être? C'est un objet qui est bien trop distant. Ouais, c'est assez vertigineux. Ouais. Voilà. Donc, on passe toujours par des phases, et ça, c'est toute notre méthodologie de la quête collective, on passe par des phases de questionnement sur d'où on vient, quel est notre geste singulier, vers où on va. Et qui dessine. Voilà. Et qui permettent de fournir une matière permettant d'élaborer cette raison d'être. Merci, Johan Gauthier. Vous avez un dernier mot au terminé? Oui. Cette année, on travaille plutôt, et la tendance, c'est plutôt de travailler sur les raisons d'agir, finalement. C'est-à-dire la caractérisation de ces raisons d'être. Bon, là, c'était extrêmement précis, on y voit plus clair. Merci beaucoup, Johan. Toguna, cofondateur et CEO de Toguna, qui est votre société, votre entreprise. Merci d'être venu sur notre plateau nous éclairer. Merci à Mathieu de m'avoir fait confiance. Exactement. Et oui, parce qu'on a partagé des choses, c'est ça que vous nous avez dit. Ouais. Je vous donne ma confiance et vous me la rendez. Et on partage tout cela. On se retrouve très bientôt, peut-être même demain, je ne sais pas. La semaine prochaine. La semaine prochaine. On retrouvera donc Jérémy Cléda demain, le fondateur de Welcome. D'ici là, portez-vous bien, Mathieu. Évidemment, la suite de nos programmes, c'est le cerclérage dans quelques instants. Peut-on réussir sans diplôme? Ça, c'est une question importante parce que y a ceux qui ont décroché, il y a ceux qui ne sont pas dans le moule scolaire et qui se disent je ne vais pas réussir ma vie. Faux. On peut réussir sa vie sans diplôme, et certains capitaines d'industrie, on les citera tout à l'heure, ont très bien réussi sans avoir de diplôme. Comment ont-ils fait? Est-ce que c'est plus difficile? Est-ce qu'il y a encore de la place pour les salariés sans diplôme? On en parle dans quelques instants, après cette courte pause.